Bonjour, dans cette capsule qui va traiter les fonctions et les procédures en langage PHP. Donc là, je vais orienter en fait ce cours essentiellement BTS SEO, cours algorithme en mathématiques, mais ça peut intéresser autres étudiants en lien avec l'informatique. Donc sachant que PHP il est beaucoup utilisé dans l'informatique de gestion. Bon. Alors, tout d'abord, rapidement, on va voir pourquoi on utilise les fonctions et les procédures, sachant que c'est très très important dans une programmation optimisée. Hein, je dis optimisée parce que ça nous fait gagner beaucoup de temps et beaucoup de lignes de code. Et dans l'informatique de gestion aussi, on appelle des fonctions pour faire des missions dans différents fichiers, dans différents domaines. Donc c'est vraiment très très important. Il faut essayer de comprendre le fonctionnement ou bien l'utilisation des fonctions et des procédures. Alors pour montrer l'utilité, je veux travailler sur un exemple très simple. Par exemple, je veux calculer la somme des entiers de 0 à 10, après de 0 à 20 et après de 4 à 20. Donc je vais pas m'attarder trop sur le programme parce que c'est dans le cours des boucles, dans les notions boucles qu'on voit l'utilisation, ou bien on voit comment on calcule la somme euh, des entiers de 0 à 10 par exemple. Donc là on utilise la boucle for, on peut utiliser while aussi, mais for est le plus simple ici. Donc on crée une variable de stockage qu'on appelle s, et donc après on va afficher s pour afficher la somme. Mais donc la somme elle part de 0 à 10, et là de 0 à 20 par exemple, j'utilise le même code. Après de 4 à 20. Donc en utilisant une fonction, est-ce que je vais optimiser ce code-là? C'est ce qu'on va voir. Donc au lieu de répéter ce code-là, donc on va créer une fonction. Donc d'abord la fonction dans PHP, on l'appelle comme ça, enfin on la nomme comme ça déjà, on la crée. Fonction, va appeler par exemple fonction somme. Et donc dans cette fonction somme, on va rentrer ces deux valeurs, c'est-à-dire 0 et 10. Donc ça va être des arguments. Donc puisque je ne vais pas utiliser tout le temps 0 et 10, donc je dois utiliser des variables. Je vais appeler par exemple delta A, et après delta P. Donc la suite pour laquelle je veux calculer la somme, elle va partir de A et elle va finir à P. Et là, je commence le codage de ma fonction. Donc dans ma fonction, je vais utiliser le même code qu'ici, d'accord. Donc je vais copier-coller tout simplement. Euh, voilà. Donc l'indexation, elle n'est pas importante en PHP, mais il vaut mieux la respecter pour ne pas se tromper et pour trouver les erreurs rapidement. Alors, donc, puisque j'ai utilisé delta A, donc delta A c'est le départ, donc ça va être ici. Donc sachant que on n'est pas obligé de déclarer les variables qui sont en argument. C'est pas une obligation. On peut le faire, mais là ce n'est pas une obligation du tout. Donc là, on fait comme ça, on fait la somme. Donc là tout va bien. Le i c'est le compteur, donc le s c'est là où je stocke les valeurs. Par contre, pour retourner la valeur, on fait, je peux même revenir à la ligne comme ça, je fais un return, et qu'est-ce que je veux retourner? Ben, je veux retourner s. Voilà. Donc cette fonction, elle est finie maintenant, mais je vais utiliser en fait pour retourner la somme. Sachant que cette fonction jusqu'à maintenant, elle n'est pas du tout utilisée. Donc je vais l'utiliser dans un premier temps, c'est-à-dire que ici, je vais enlever tout ça. Et donc, ici, à la place de $s, ben, je vais mettre la fonction, c'est-à-dire somme, tout simplement. Et je vais lui donner l'argument 0, 10. Voilà. Après, je vais faire pareil pour les autres en changeant juste les arguments d'entrée parce que si vous changez les arguments d'entrée, ça va changer la valeur de sortie. Donc là, ça, c'est pas utile.
Donc là, je remplace aussi par somme. Par contre, je change 0, 0, argument jusqu'à 20. Et là, je mets aussi 20. Et là, pareil, je supprime tout ça. Et là, on change à chaque fois tout simplement l'argument. Bien sûr, il faut maîtriser tout ce qui est boucle avant de faire des fonctions. Et donc, c'est. Alors, on va voir ce que ça donne s'il n'y a pas d'erreur. Voilà, ça donne exactement la même chose, mais si vous avez remarqué, le code il est beaucoup moins long que avant. C'est-à-dire, on a gagné pas mal de lignes de code. Voilà. Donc ça, c'est l'utilité. Et l'utilisation d'une fonction, une déclaration. Alors, concernant la procédure, en PHP, il n'y a pas une grande différence, sauf le return. Donc, pour les fonctions, il y a la fonction return, ça veut dire qu'elle retourne une valeur. La procédure, en fait, elle ne retourne pas de valeur. Je donne un exemple. Ici, par exemple, je veux mettre un mot, lundi, mardi, etc., en valeur, comme ça, avec des guillemets après parenthèses. Alors, la procédure, là, elle peut intervenir et on l'utilise beaucoup en PHP parce que PHP, vous savez que il peut être, enfin, il est souvent euh, en adéquation avec le HTML. D'ailleurs, PHP, c'est un générateur de HTML et on l'utilise beaucoup pour la mise en forme des procédures. Alors, par exemple, ici, je vais créer une fonction, ça s'appelle une fonction. Ça s'appelle pas procédure, par exemple. Je vais l'appeler mise en forme. Mise en forme. Voilà. Donc, en argument, on rentre un mot. Hein, on peut rentrer un mot. Donc, vous avez libre choix du nom que vous allez mettre pour cet argument. Et donc, il va m'écrire tout ça. Par contre, là, attention, je vais changer lundi. Je vais les changer par mot. Donc, je vais concaténer avec la variable qui vient d'entrer là. Mot. Donc, je concaténer, point, et après, je fais un virgule ici. Donc, après, je ferme tout simplement ma fonction. Alors, au lieu de faire à chaque fois écrire tout ça, on va faire appel à la fonction. Donc, je vais faire mef, mise en forme de la fonction, et là, je vais mettre lundi. Et donc là, en principe, je dois avoir le même résultat. Par contre, ici, c'est un mot, donc il faut mettre, j'ai oublié, il faut mettre entre guillemets. Sinon, on va considérer comme variable. Voilà. Donc, il n'y a rien qui change. Donc, pour les autres, je peux faire la même chose. Donc là, ça, c'est le résultat d'avant. Je vais essayer de refaire avec, je prends le code. Le mieux, c'est je prends le code et je réinitialise. Vous voyez simplement. Voilà. Donc, là, on envoie, donc si je change ici, par exemple, je fais bonjour, donc il va la mettre en forme, sachant qu'on va pas utiliser des procédures pour une mise en forme, comme ça peut être plus compliqué en fait. Donc voilà, je reviens sur le cours là, sur Matadec. Donc la fonction sans instruction, c'est ce qu'on appelle une procédure, hein, il est nommé là. Donc là, un exemple, si vous voulez aller voir un exemple un peu plus compliqué d'utilisation de tableau. Un tableau, pour ne pas réécrire le code à chaque fois, on peut utiliser une procédure. Important, les portées de variables. Si vous déclarez une variable à l'extérieur de la fonction, vous ne pouvez pas utiliser dans la fonction. Donc parce que ce qu'on appelle une variable locale à la fonction, ça c'est une variable qui est à l'extérieur, donc on ne peut pas utiliser dans la fonction, sinon ça renvoie à une code d'erreur. Ici, si vous voulez utiliser une variable, par exemple ici, qui est à l'extérieur de la fonction, vous l'utilisez dans la fonction, vous devez utiliser, la précéder par global. Global comme ça, il va la considérer comme une variable.
variable locale. Alors, une dernière chose à voir, c'est l'importation de fonctions. Alors, vous savez que si on a besoin des fonctions dans plusieurs fichiers différents dans un projet, application, on peut utiliser include pour appeler un fichier là où on a stocké toutes les fonctions. Donc, c'est pas la peine de réécrire les fonctions dans le fichier lui-même, mais simplement include. Et dans ce fichier-là, on stocke les fonctions. Et on peut utiliser n'importe où, n'importe quel fichier on veut. Voilà, tout type de fonction. Voilà. Bon, j'espère que vous avez maintenant une idée plus claire sur l'utilisation des fonctions et des procédures. N'hésitez pas à revoir la vidéo pour mieux comprendre les notions. Merci et au revoir.